Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est votre analyste à cet espace Analyse en Congo. Nous voulons revenir sur quelques éléments qui font la une et que nous allons essayer d'analyser ensemble. Aujourd'hui, nous allons analyser un peu ce que vous allez entendre dans cette vidéo. Pour les gens qui ne savent pas, nous sommes sur la ligne de front. Et au-dessus du ciel, il y a un MiG-24. Ça doit être un Mi-24, si je ne m'abuse, de fabrication ukrainienne ou russe. C'est un avion d'attaque de la FARDC. C'est un hélicoptère et qui vient pour pilonner les positions ennemies. Mais quand il vient pour pilonner les positions ennemies, ce qui se passe, c'est que là, les troupes au sol, il est en train de communiquer avec ceux qui sont dans les airs, en leur disant, vous êtes en train de pilonner sur nous. Cela veut dire que avion, il y a FARDC, hélicoptère, il y a FARDC, où ils ont un pilote, il y a FARDC, et que na front, na esika étiré, to épilonné, ba base, il y a Monguna, ils ont pilonné, ils ont bêta, FARDC, yango moko. Dans le balingala, awa eza likambo ya Félix te. Pour bino ozokanisa bakamyo zo bato bazolo babaza contre Félix. Félix aza mutu mususu. Nous on parle du président comme institution. De toza nango problème. Moi na maman Marthe toza ne problème ta. Eza loko alelo bazui Anthony bakoti na kata makambo. Tant que biso nyo to monaki Anthony bazoyemba les DJ les princes du Congo. Eza imaka mususu. Kwa kolia mbongo ya Congo eza mbongo ya Etienne na tikela bango te. Puisque son grand-père, Etienne Tshisekedi Ouamoulo Batika Kotika ata école primaire, ata école maternelle à Zanangote. J'ai même appris que la permanence de l'IDPS là, c'est l'Angola qui a acheté pour eux. C'est le camp de Santos qui avait acheté. Il y a même une facture que je vis sur ces choses-là. J'en passe. Donc, tango Anthony Akomokota Makambo République, nga nazo bundela ba nanga. Na obunde la famille nanga. Ye Anthony azokota makambo na biso. Na esika tikala na ndako na bango. Tango biso tokokota yango bakoya koloba tokote na vie privée ya bato tokote na vie ya bato te. Anthony mwana Etienne aza mutu mususu. Anthony azokende komona na compte ya République azokende kosola na ba président. C'est que akoti makambo na biso tokota makambo yango. Donc soki moyen ezali bo banda ko recadrer. Soki bo ko recadrer te vous allez avoir tout le monde dans vos chemins. J'ai fait mon combat pour l'avenir de mon pays, l'avenir de mes enfants et pour rendre meilleures les choses. Chacun combat à sa façon. Et moi, c'est ma manière de faire mon combat. Alors, voilà ce qui se passe. Partagez cette vidéo. Laissez-nous un commentaire. Merci. Aujourd'hui, nous avons 40K. Nous sommes en train de monter. Référencez très bien notre chaîne. Merci à vous tous. Alors, un avion FARDC qui est en train de faire une attaque au front, il tire sur les FARDC. Devons-nous dire qu'il y a mauvaise organisation? Devons-nous dire que ce n'est pas structuré? Devons-nous dire qu'il y a un manque d'expertise ou comment? Je vais soulever tous les problèmes à ce sujet-là. Premièrement, dans le système opérationnel, il y a, pour le militaire qui savent, et tout le monde y sait, avant qu'il y ait un vol, dans ces sens-là, c'est-à-dire il y a le bureau d'opération ou bien l'ops room où le pilote s'asseye, il parle, il discute d'où ils vont aller, la mission et comment ça va se passer. Et comme ce sont des militaires, ils ont une carte où on leur dit que c'est dans cette zone qu'on va opérer. J'ai assisté plusieurs fois au briefing opérationnel de toutes les opérations terrestres, aériennes, navales, sauf qu'on n'a pas l'espace, on n'a pas de si grand équipement où je devais aussi comprendre comment ça se passe. Donc, je vous explique quelque chose, connaissant comment ça se passe. Et les pilotes sont instruits, on leur donne 2 fois des coordonnées, mais aussi après, ceux qui sont sur terrain, après qu'ils aient repéré là où se trouve l'ennemi, ils communiquent et on lui dit où il doit aller. Donc, sur le plan organisationnel, c'est comme ça que ça se passe. Même si vous venez sur alerte, vous entrez dans l'avion, mais au moins le tour de contrôle vous donnera les coordonnées et GPS d'où vous devez faire votre opération. Alors, ce qui fait que le pilote qui sont en train de piloter les avions FARDC, ils reçoivent la formation dans la plupart des cas
depuis 2019-2020, ils reçoivent la formation sur place en RDC par des pilotes russes ou bien par des pilotes ukrainiens. Vous vous rappelez de la fois passée, cet hélico qui s'était écrasé, c'était des Ukrainiens qui étaient à bord de cet appareil-là. Alors, il est possible que le pilote qui soit dans les airs, il n'écoute pas la langue de celui qui est en train de lui donner de position. Soit c'est un russe ou quelque chose, ou soit il ne connaît pas la langue. Puisque celui qui était en train de communiquer, il lui parle en swahili. Ou qu'on a tout piga, ou qu'on a tout piga, ou qu'on a piga position. Il dit, tu es en train de nous bombarder, nous. Là, il y a un problème. C'est pourquoi nous sommes en train de parler nous sommes en train de parler de la destruction de l'armée. Que Félix a détruit l'armée au profit de créer une armée propre à lui. Quand vous regardez un JR qui va au front, et vous regardez un militaire de la FARDC, de forces terrestres, vous comprenez que c'est le jour et la nuit. Les JR ont un bon équipement. Ils ont des helmets, ils ont des BP, c'est-à-dire ils ont des casques, ils ont des gilets pare-balles. Et j'ai vu la plupart, ils utilisent des M16. Je ne sais pas si je me trompe, j'ai vu qu'ils utilisent des M16, des armes d'appui que la RDC a acheté récemment aux Émirats. Et quand eux, ils utilisent les M16, les soldats des troupes de la FARDC, ils utilisent les AK-47, les AK-47. Les FARDC sont toujours en béret. Si vous les regardez, vous allez voir, ils ont des bérets, ils n'ont pas de helmet. Or, les premières attaques, c'est sur la tête. Maintenant, moi j'ai un béret. Toi, tu as un helmet, tu as une casque. Lorsqu'on va nous attaquer, mais c'est toi qui dois aller nous protéger puisque c'est toi qui as une casque. Moi, je ne suis pas protégé. Ils ont seulement des tennis, mais ils n'ont pas de gilet pare-balles. Or, les deux cibles essentielles quand on est au front, c'est la tête et la poitrine. Mais déjà, ceux qui sont protégés, ils viennent sans expérience, puisque ce sont des enfants qu'on a pris là-bas, on les amène directement. On les intègre dans l'armée, ils ne connaissent pas la guerre. Ceux qui sont en terrain, qui connaissent la guerre, ils subissent un problème. Nous sommes en train de parler ici de l'appui, vous nous dites que nous devons appuyer les autres. Je vous fais comprendre l'autre problème de ça. J'ai fait des analyses sur ces choses depuis 2019. Pensez-vous que Kabila ne savait pas qu'il fallait utiliser les hélicoptères? Pourquoi Kabila a cessé d'utiliser les hélicoptères? À cause de ces erreurs-là. Comment? Quelqu'un va dire, mais donc vous êtes en train de dire que c'est une erreur qui vient ça ne vient pas de Félix. Non, le problème, ce n'est pas que ça ne vient pas de Félix. Il a hérité des choses et il devait les améliorer puisque Kabila y travaillait. Je vous explique. Vous n'oubliez pas que nous n'avons pas une bande passante communicationnelle. Que le Rwanda, c'est celui qui possède à la fois les data centers, il possède à la fois le satellite qui est braqué sur la RDC. Toute communication opérationnelle, avant d'aller sur opération, il est brouillé et il passe par le Rwanda. Vous vous rappelez de ce que les compagnies d'aviation civile ont connu vers le début de l'année où les avions de Congo, ils allaient atterrir au Rwanda. À cause de communication, le Rwanda donnait des coordonnées GPRS. C'était une guerre aussi. Il donnait des coordonnées GPRS autres et les avions atterrissaient au Rwanda. Maintenant, un avion qui monte et quand on passe les communications, la communication passe d'abord par le Rwanda. Et la communication est saisie. Comment est-ce que le Rwanda ne va pas lui donner les mauvaises informations d'où il faut tirer? La RDC a acheté des drones. Pourquoi il n'utilise pas les drones? Les CH-21 là, qu'il a acheté à la Chine. Pourquoi on ne les utilise pas? Vous allez aux Émirats, vous amenez les HMAI 54 là, les blindés de 30 tonnes. Mais c'est pour les utiliser où? C'est juste pour rester au garage et rester à Kinshasa pour faire une démonstration et dire que vous êtes fort. Ces blindés ne servent à rien. Ce sont des blindés qui doivent rester pour le décor. Connaissez-vous le terrain de l'Est, comment il est? C'est un terrain rempli de boue. Quand vous avez un engin de 30 km, il descend, il ne bouge pas. C'est pourquoi tout le monde utilise des 4x4. Et les derniers 4x4 que la FARDC possède, ce sont les derniers 4x4 que Kabila avait dotés il y a de cela au moins 10 ans. Puisque tous les généraux, ils ont quand même des jeeps de transport, mais les troupes, ils n'ont pas. Lorsque Kabila avait doté le régiment si je m'abuse, c'était 15 jeeps par régiment. Je me rappelle j'ai fait un rapport sur ces choses-là. Mais depuis cette époque-là, on n'a plus de jeeps 4x4 et les troupes, ils se déplacent comment? Maintenant, pour résoudre ce problème, c'est qu'il faut. Matata Mpogno, il travaillait, on était en train de voir comment on devait s'acheter
une satellite, mais les États-Unis et l'Union européenne ont refusé. Et jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a pas de satellite. Donc, utilisez les avions, utilisez les hélicoptères. Vous les utilisez contre nous, puisque aussi longtemps que nous n'avons pas une communication bonne, et c'est pourquoi je vous ai toujours dit, cette guerre pour la vaincre, sa communication, c'est impossible. Les militaires auront toujours attiré sur nos soldats. Voilà un peu. Je n'ai pas conclu, mais je vais parler, mais au moins vous avez compris. Bonjour et bonsoir.